Bonjour à tous les amis, Isaac Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir dans notre rendez-vous habituel. C'est toujours un réel plaisir d'échanger, de discuter avec vous. Nous sommes très contents de vous annoncer une série de vidéos qui arrivent, des moments d'intimité passés avec moi, ma vie, entre parenthèses, une partie de ma vie. Merci encore infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Eh bien, vous savez, comme je le dis souvent, quand les grands se battent, beaucoup de choses se révèlent. Quand les grands se battent, se chamaillent, beaucoup de secrets risquent de sortir. Il faut être très attentif quand les grands se battent. Une personne intelligente a dit... Quand les éléphants se battent, ce sont les plantes qui en souffrent. C'est vrai. Mais d'une part, c'est une opportunité de comprendre beaucoup de choses. En effet, vous savez ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis dans ce bras de fer pour le pouvoir, pour la place, le spot du number one. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Des choses très choquantes et bouleversantes. Et le département de la défense américaine vient d'annoncer que la Chine se prépare à ouvrir des bases militaires. Construire des bases militaires pour commencer dans 4 pays africains. On a cité le Kenya, la Tanzanie, l'Angola et Seychelles. Kenya, Tanzanie, Angola, Seychelles. La Chine veut établir des bases militaires, des bases solides. D'après les informations qui ont été révélées par le département de la défense américaine, la Chine veut avoir des infrastructures robustes à l'étranger pour établir leurs forces militaires. Si vous regardez en arrière, pour essayer de comprendre, il y a de cela quelques mois, approximativement 5 mois, les Chinois quittaient en masse le Kenya. Plus de 1000 Chinois ont quitté le Kenya, prétextant que c'était un environnement hostile aux Chinois. Ils ont dit que les Kenyans étaient hostiles vis-à-vis des Chinois. Ils ne pouvaient donc pas rester là à entreprendre dans un milieu aussi hostile que le Kenya. Mais soudainement, partis de nulle part, les Chinois veulent désormais construire une base militaire au Kenya. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Y a-t-il pas des alarmes qui sonnent quelque part? Il y a de cela 5 mois, vous ne vouliez plus être au Kenya, prétextant que c'était un environnement hostile à vos populations. Et soudain, vous voulez bâtir, construire des bases militaires au Kenya. Vous pensez que c'est pourquoi? La réalité est aussi simple que ça. On ne construit pas des bases pour venir former des militaires locaux. On ne construit pas des bases pour apporter un plus à la population. On construit des bases militaires pour protéger ses intérêts. D'abord, c'est ça la réalité. Pourquoi construirez-vous une base militaire dans un pays où il y a 5 mois, vous disiez, était hostile à vos populations? Vous voyez où on va? Le département américain de la défense vient de révéler que la Chine a un plan très obscur, un plan d'uniser l'Afrique en 50 ou 60 ans. Donc l'empereur de la Chine, le monsieur que vous connaissez là, l'empereur de la Chine, a établi un plan bien structuré de 50 à 60 ans sur comment récupérer l'Afrique. La réalité est qu'en Chine, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'humains, beaucoup de personnes, vous le savez. Et ce qui se passe là n'est pas un secret. Il n'y a pas de liberté dans ce pays-là. Beaucoup de personnes sont opprimées à cause de leur religion, de leurs croyances. La liberté d'exister, la liberté de faire ce qu'on veut ne sont pas des libertés en Chine. Il y a de cela un moment, la Chine a officiellement proposé l'enseignement du mandarin à nos présidents africains pendant une réunion, prétextant que ça faciliterait la communication, faciliterait la compréhension et que beaucoup d'incompréhensions sont en effet dues à l'incompréhension sur le plan linguistique. Donc, pour placer la Chine au même rang que le français ou l'anglais dans des pays anglophones, on devrait pousser, on devrait solliciter l'usage du mandarin comme langage dans nos écoles. C'est un système bien planifié. On est en train de planifier un terrain ou une occupation très proche. Et ce qui est intéressant, cette information n'a pas été révélée par la Chine ou par d'autres médias. Cette information a été révélée par le département de défense américain. Comme je l'ai dit précédemment, nous traversons un moment très intéressant de l'histoire. Beaucoup de gens ne le comprennent peut-être pas, mais 50% de la nourriture produite en Chine a été détruite par des inondations brutales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 50% des produits alimentaires conçus et préparés par la Chine, qui généralement sont distribués partout dans le monde,
mais principalement aux États-Unis, ont été détruits dans les inondations brutales qui ont coulé une grande partie de la Chine. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent? On ne le sent peut-être pas maintenant immédiatement. D'accord? Parce qu'on a encore des réserves, on a encore des stocks. Mais dans les mois qui arrivent, il y a un grand risque qui est crise alimentaire dans beaucoup de parties du monde. Moi, si j'étais aux États-Unis aujourd'hui et que je pouvais partir dans un pays africain quelque part, je le ferais. Je ne suis pas en train d'essayer de vous alarmer, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais je dis pour moi, si j'étais aux États-Unis, pendant que cette histoire a commencé, et qu'en ce moment-ci, il y a une petite liberté de voyage, une petite relaxation sur le plan sécuritaire, je quitterais les États-Unis pour aller ailleurs, pendant un temps. C'est-à-dire, aux États-Unis, un groupe bien précis de personnes gère la nourriture pour tout le monde. Si vous ne le saviez pas, beaucoup de fermiers ont été poussés à l'écart pour favoriser un groupe spécifique de personnes. Je ne dirai pas le nom, sinon voilà, on sera censuré. Beaucoup de fermiers sont poussés à l'écart pour favoriser les lobbyistes, les grandes entreprises de production de masse de nourriture qui sont généralement génétiquement modifiées pour plusieurs objectifs, que ce soit financier, pharmaceutique ou peu importe. Vous pouvez rechercher ces informations, ce n'est pas moi qui l'invente, Google est disponible pour tout le monde. Dans beaucoup d'États aux États-Unis, aujourd'hui, on n'a même pas le droit de cultiver ses propres tomates dans son jardin. Donc, si on trouve des tomates ou des arachides ou des carottes dans votre jardin, vous risquez la prison. Vous êtes donc obligé, c'est chez vous, hein, mais vous risquez la prison. Et maintenant, imaginez-vous s'il y a crise alimentaire et qu'il n'y a pas de nourriture. Il y a quelques semaines, on a fait des d'attente pour aller avoir un peu de, n'est-ce pas, de nourriture. Il faut faire très attention. Je ne suis pas en train d'alarmer qui que ce soit. Réfléchissez, c'est votre vie. Écoutez votre cœur. Faites ce qui est bon pour vous. Il y a certainement des moyens alternatifs de gérer cette histoire. Ce serait une catastrophe et une honte insupportable à l'égard de nos ancêtres de laisser aujourd'hui venir sur nos terres des forces étrangères. Après autant d'années, des siècles de combats, de lutte pour la libération et la décolonisation de l'Afrique. Ce serait une honte insupportable. Ce serait bafouer l'honneur des grands. Cheikh Anta Diop, Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah et toutes ces personnes. Ce serait honteux de notre part accepter aujourd'hui avoir un nouveau colon au nom de la Chine. Parce qu'en réalité, écoutez, partez dans les... Je n'ai rien contre les Chinois personnellement, hein, absolument rien. Je comprends que beaucoup des Chinois sont aussi victimes du système, de leur propre système. Hein, la preuve en est que beaucoup ont fait des réactions opposées à celles du gouvernement et ont été muets brutalement, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, les musulmans par exemple, la brutalité de leur gouvernement. C'est pour dire, les ambitions expansionnistes de la Chine doivent être surveillées. Le département de la défense américaine avait signalé en Afrique de l'Est récemment l'espionnage par des Chinois, des populations est-africaines à travers leur téléphone. Il nous faut rentrer à la maison pour développer chez nous, sur le plan intellectuel, sur le plan technologique. On a besoin d'indépendance technologique. On a besoin de gérer nos propres infrastructures. Le Liban aussi traverse un moment très difficile, après l'explosion que vous connaissez, qui a détruit la grande partie de leurs réserves alimentaires. Coïncidence? Bizarre, n'est-ce pas? Vous voulez savoir ce que quelqu'un fera demain? Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est aussi simple que ça. La plupart des fois, si vous allez dans des magasins chinois, même leur façon de vous parler, d'accord? Je ne dis pas tous les Chinois. La plupart, même leur façon de s'adresser à vous en tant qu'Africain. Bonjour, leur façon de s'adresser à vous, chez vous, dans vos terres, à domicile, dans leur boutique, dans leur restaurant, est très intéressant. La Chine veut construire des bases militaires en Afrique, accusée par les États-Unis ou le département de la défense américaine, en implantant plusieurs bases militaires en Afrique, commençant par le Kenya, l'Angola, Seychelles et la Tanzanie. Ce qui est intéressant, c'est que les Kenyans se sont levés contre cette idée. Ils ont remis en question le gouvernement, ils ont écrit des lettres, ils se sont révoltés comme des vrais hommes, disant qu'ils ne veulent pas de base militaire chinoise au Kenya. Ils n'en veulent pas. C'est encourageant de voir des frères qui comprennent la réalité du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens complètement endormis, qui ne remettent jamais rien en question. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Se poser trop de questions dans la vie, ce n'est pas bien. Parce que vous risquez de devenir une personne qui voit le mal partout. C'est très dangereux. D'accord ? Tout à fait. Mais devenir aussi tellement mouton au point où vous acceptez tout. Vous ne remettez jamais rien en question. Vous êtes aussi mouton que le contraire.
Une personne intelligente est celle qui remet en question tout ce qu'on lui présente comme information, y compris celle-ci. Une personne intelligente va aller faire des recherches personnelles, essayer de comprendre, est-ce que vrai? Est-ce vraiment ça? Une personne intelligente, quand on lui dit, cette histoire-là protège contre les trucs là. Il dit, ok, merci de m'informer, mais je vais vérifier moi-même. Je vais poser la question à 2, 3, 4 personnes différentes pour savoir si c'est vrai ou pas. Quand il y a procès au tribunal, qu'est-ce qui se passe? On appelle un expert et quelquefois on appelle de la contre-expertise pour vérifier si l'information présentée est correcte ou pas. D'accord? Mais pourquoi pour les choses importantes de la vie, les choses liées à votre vie, votre avenir, quand il est présenté par un certain groupe de personnes en uniforme comme ci, comme ça, on accepte sans remettre en question? Ce n'est pas ça l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'une personne est bien habillée, correctement tirée à 4 épingles, qu'il faut nécessairement accepter, gober tout ce qu'il dit sans remettre en question. L'intelligence, c'est aussi remettre en question ce qu'on dit, même ce que moi je dis. C'est aussi ça l'intelligence. Mais pas seulement remettre en question pour remettre en question pour connaître la vérité, faire les recherches nécessaires pour comprendre dans quelle réalité on vit. Pour ceux qui ne savent pas, apparemment les Russes ont déjà ce qu'il faut pour combattre le truc là. Mais personne n'en parle. On n'en parle pas là-bas. On dit que c'est précipité, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on veut votre intérêt. C'est parce qu'en réalité, si on accepte le truc que les Russes viennent de faire, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Ils n'auront pas de bénéfices, ils ne feront pas de l'argent. Leur ambition, leur objectif, c'est de faire ça eux-mêmes. Comme ça, ils feront de l'argent, des milliards de dollars. Est-ce vraiment une question d'amour ou de vouloir votre bien?